Face à l'info sur la première. Soir première, face à l'info. 15 Palestiniens tués aujourd'hui à Gaza, 3 du côté israélien. Ce regain de tension entre bande de Gaza et Israël, Edika Colbert, s'inscrit visiblement dans un cadre de violence qui atteint toute la région. Il faudrait effectivement, Sandro, que nous commentions l'ensemble de la position régionale, puisqu'on sait tout aussi bien, par exemple, que la Ligue arabe va tenir une réunion d'urgence sur Gaza, que la position égyptienne entre Israël et Gaza et plus largement l'autorité palestinienne devient très difficile à tenir, que le Liban souffre à quelques encablures de la problématique syrienne, que la Turquie a évidemment un rôle à jouer à ce sujet, que nous avons assisté à des tensions aussi, pour ne pas dire plus, il y a des tirs sur le plateau du Golan entre Syrie et Israël. Voilà de quoi largement alimenter ce tour d'horizon avec 3 invités avec nous dans cette émission. Sont par téléphone Alain Grech, membre du comité éditorial de la revue Maghreb Mashrek et directeur adjoint du Monde diplomatique. Avec nous également Senji Saktar, spécialiste des questions européennes, professeur à l'université Bahçeşehir à Istanbul en Turquie. Avec nous dans quelques instants Emmanuel Navon, professeur de sciences politiques à l'université de Tel Aviv. On le surnomme parfois la nouvelle voix d'Israël. Il est candidat en tout cas l'an prochain en 2013 au Parlement israélien à la Knesset, donc sur les listes du Likoud, le parti de l'actuel Premier ministre Benjamin Netanyahou. Alain Grech, est-ce que la menace d'une réplique de plomb durci est prise au sérieux et qu'en pense-t-on du côté de l'autorité palestinienne? J'entends de monsieur Abbas qui en appelait encore il y a quelques jours à la reconnaissance de l'État palestinien et en appelait à monsieur Obama en disant vous serez le dernier président américain d'une solution possible à 2 États. Oui, tout à fait. Il y a une crainte de l'autorité palestinienne. La crainte de l'autorité palestinienne vient d'une raison très simple, c'est que les négociations de paix sont dans l'impasse totale parce qu'il y a un refus total israélien d'accepter un État palestinien en Cisjordanie et Gaza, et que tout le monde le sait depuis des années. Donc l'autorité palestinienne qui a mis tout son crédit en faveur de cette solution voit son influence diminuer parce qu'elle est incapable de répondre à ces questions. Mais je voudrais rajouter une chose sur quand même qui est menacé aujourd'hui et qui subit les morts. Entre la fin de l'opération plomb durci et cette escalade, il y a eu 271 Palestiniens tués, dont 30 mineurs et 4 Israéliens. On est quand même dans une situation de déséquilibre total. On ne peut pas comparer des roquettes et des F-16 qui bombardent des camps palestiniens. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs, si on peut dire, parce que la situation ne l'est pas, c'est que un journaliste israélien, Alouf Ben, faisait remarquer ce matin que le responsable du Hamas, qui a été tué par les Israéliens, était celui qui depuis 5 ans imposait la trêve entre Israël et Gaza, qu'il imposait aux groupes palestiniens les plus extrémistes qui refusaient cette trêve, et qu'en le tuant, on rend plus difficile encore toute solution pacifique et toute trêve, tout en sachant que aucune trêve ne peut être durable tant qu'il n'y a pas de solution politique. Et le refus de la solution politique, c'est un refus israélien, il faut le rappeler. Ce gouvernement est le gouvernement le plus à droite qu'il y ait jamais eu dans l'histoire d'Israël, avec un parti de M. Lieberman qui est un parti fascisant et qui refuse ouvertement, c'est-à-dire concrètement toute solution, puisque tous les jours, il y a des terres palestiniennes confisquées, tous les jours on construit des colonies, et tous les jours on rend impossible la solution de 2 États qui a été celle qui était acceptée en principe par la communauté internationale, et on crée une situation qui ne peut déboucher que vers des morts supplémentaires, et qu'on se comprenne bien, un mort israélien vaut un mort palestinien, je veux dire, et la souffrance d'une mère palestinienne et d'une mère israélienne n'est pas différente. Mais la question qui est qui est responsable de cette situation? Emmanuel Navon, lorsqu'il faut établir la géopolitique de la zone, les cartes ont changé au Caire. Nous parlions tout à l'heure de l'appel de M. Obama en direction de l'autorité israélienne, mais aussi de l'autorité égyptienne. Comment analysez-vous la réaction de M. Morsi qui annonce vouloir se rendre à Gaza? Je viens d'entendre pendant 5 minutes de propagande et de mensonges de mon prédécesseur. C'est absolument insupportable d'entendre ces infamités. Est-ce que vous êtes en train d'interviewer un journaliste? Emmanuel Navon, Monsieur Navon, je vous pose une question. Vous faites la propagande du Hamas.
à la radio belge, ou bien vous posez des questions Monsieur Navon, si vous voulez... Monsieur Navon, est-ce que je fais l'interview? Monsieur Navon, est-ce que je fais l'interview du politologue ou du candidat du Likoud? Des deux. Donc je vous pose une question. Vous avez eu pour l'instant l'interview de quelqu'un qui parle au nom du Hamas. Eh bien, je vous demande de vous exprimer au nom du gouvernement que vous représentez, monsieur, puisque vous êtes candidat de la liste du Premier ministre. Comment interprétez-vous la question à propos de la position de l'Égypte, monsieur Navon? Écoutez, je ne peux pas ne pas réagir à ce qui a été dit avant moi. Monsieur Navon, si vous ne répondez pas à nos questions, je ne vois pas l'intérêt de poursuivre cet entretien avec vous non plus. Eh bien, moi, je ne vois pas l'intérêt de répondre à des questions dans une radio belge où on fait de la propagande. Parfait, monsieur Navon. Je vous remercie d'avoir défendu ici avec courtoisie. Je vous remercie de défendre avec courtoisie. Les auditeurs ne manqueront pas d'apprécier particulièrement le fait que depuis des années, nous vous recevons à cette antenne, monsieur Navon, et que vous venez de nous traiter de radio de propagande, alors que dès le départ, je vous pose des questions sur la gestion politique. Mais il appartient à votre responsabilité de candidat politique de ne pas oublier ce que vous venez de dire publiquement sur cette antenne. Votre propagande, monsieur, ce n'est pas... Je vous remercie, monsieur. Nous nous quittons sur